Alors le script pourrait être amélioré, notamment bon là, notamment au niveau l'endroit où on transforme en noir et blanc. Il y a un endroit où on transforme en noir et blanc, on enlève les couleurs par désaturation. Alors c'est pas évident à trouver. Ah là, désaturation. Si, c'était très évident à trouver en fait. Vous vous souvenez, à un certain moment, on a dupliqué le fond et il a été mis là et on a enlevé les couleurs, désaturation. Bon, le problème, c'est que ça ne donne aucun choix. Ça enlève juste les couleurs. Mais il existe une méthode meilleure pour transformer quelque chose qui est en couleur, le transformer en noir et blanc. Vous savez ce que c'est? Quelque chose qui va donner du choix. Alors, pour le tester, on va peut-être aller dupliquer le fond ici. Et le placer tout au-dessus. Juste pour tester la transformation de ce calque-là en noir et blanc. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est cliquer sur le script juste avant le mot désaturation. On va aller insérer le réglage. Donc là, on est en train d'améliorer un script. Premièrement, on va tenter, on va voir si ça fonctionne, on va tenter d'insérer dans un script existant une fonctionnalité et d'en enlever une autre. Et on va utiliser ici quelque chose qui n'a pas encore été utilisé, c'est l'insertion d'un item de menu. Ça veut dire que pendant l'exécution du script, à ce moment-là, il y a une boîte qui s'ouvrira. C'est le script qui va aller l'ouvrir pour vous. Et quand on cliquera dans OK sur la boîte, la suite du script va se jouer toute seule. Donc allons-y, on est bien certain que vous avez activé, juste avant le mot désaturation, vous avez activé ceci. Normalement, ce qu'on va insérer va se mettre après, on va voir. Vous allez ensuite dans le menu de la palette action et vous allez demander insérer une commande. Jusqu'à présent, on a inséré des points d'arrêt, des messages, mais là, c'est une commande qu'on insère. Voilà. Et alors, vous avez la boîte qui est là, ne cliquez pas sur OK surtout. Et vous allez dans le menu Images, Réglages, Noir et Blanc. C'est ça la solution pour avoir du contrôle quand on transforme une image couleur en noir et blanc. Dans le cas de ce script, mais dans n'importe quel autre cas aussi, quand vous êtes en infographie, vous faites du travail de design graphique, vous devez transformer une image couleur en noir et blanc. Surtout pas image réglage désaturation ou image mode niveau de gris. Là, ça ne vous donne aucun choix. Voilà, normalement, maintenant, il est indiqué ici, insérer une commande, réglage noir et blanc. Vous cliquez sur OK. Voilà, et on va pouvoir prendre des saturations et le jeter. Ceci dit, il resterait là, il ne sert à rien. Il va désaturer quelque chose qui sera déjà en noir et blanc. Mais on peut le jeter. Voilà, donc modification du script. Ah oui, donc le script n'enregistre pas. Pendant tout ce qu'on a fait là, il n'y avait pas d'enregistrement, c'était juste modifier le script comme ça. Bon, on le testera un peu plus tard, mais là, je voudrais vous montrer comment fonctionne le noir et blanc. Alors, ceux qui connaissent Lightroom ou Camera Raw, ça vous dit quelque chose, Lightroom, développement RAW, Camera Raw, c'est un peu la même chose que Lightroom, mais c'est intégré à Photoshop. C'est un mini Lightroom, on va dire. Ceux qui connaissent ça connaissent ce qui va être montré ici. Allons-y, juste pour tester. Image, réglage, noir et blanc. Il y a 3 petits points qui suivent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Et là, il va falloir décider
avec les curseurs, à quel point chaque couleur éventuellement présente dans l'image participe à la création du noir et blanc. Regardez le curseur rouge. On a les indicateurs, les phares orangés. Là. Ben là, je peux décider s'ils sont bien lumineux ou pas. Marrant, ça. Curseur jaune. Ben, ça va intervenir pas mal sur ce qui est la carrosserie, qui est couleur olive, qui a du jaune. Le vert. Ah ben tiens, c'est surtout les arbustes à l'arrière. Et en fait, dans le cadre de cet exercice d'incrustation de motifs, le but, ce sera de faire en sorte que l'endroit où on veut mettre le motif, ce soit bien modelé, qu'on voit bien les ombres et les lumières dessus le plus possible. Le curseur magenta n'a quasiment aucune influence puisqu'il n'y a pas de magenta dans l'image. Bon, vous comprenez le principe, donc on joue sur les curseurs de manière empirique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mode d'emploi, c'est du cas par cas. On joue sur les curseurs de manière à ce que la carrosserie ait un bon contraste en fait. Bon, ça c'est absolument à retenir cette méthode pour faire des images noir et blanc. Ok, voilà. Et si vous comparez déjà rien que sur les vignettes ce qu'on a obtenu là avec ce qu'on a obtenu avant, ce sera peut-être davantage dès le départ optimisé pour notre incrustation de motifs. Alors ce qu'on vient de faire là dans Photoshop, et qu'on peut faire dans Lightroom et dans Camera Raw aussi quand on transforme une image couleur en noir et blanc, je vous rappelle quel intérêt de transformer une image couleur en noir et blanc. Parfois, une image couleur banale, pas intéressante, peut devenir intéressante si elle est en noir et blanc. Le noir et blanc, c'est graphique. On peut aussi par la suite le coloriser, faire plein de choses intéressantes. Donc d'ailleurs, on avait fait ça, je pense, dans InDesign. C'est avec vous que j'avais fait ça dans InDesign. Des colorisations dans InDesign. Des couvertures. Avec différentes parties de la photo. Il me semble que c'était avec vous, mais bon. Alors, donc ce qu'on vient de faire là, je disais, ça se fait depuis très très longtemps. Depuis plusieurs dizaines d'années, voire même plus d'une centaine d'années. Et évidemment, ça ne se fait pas sur l'ordinateur. Ici, j'ai tapé dans Google photo noir et blanc avec filtre couleur. Et je tombe sur plein de sites qui parlent de l'apprendre à faire de la photo. Utiliser un filtre couleur en photographie noir et blanc. Donc quand on met devant l'objectif un filtre avec le film noir et blanc, film argentique noir et blanc, on contrôle le résultat vraiment. Ça influence beaucoup le résultat de la photo. Donc il y a aussi le papier utilisé. Le contraste du papier photo utilisé va influencer. Mais dès la prise de vue, en mettant un filtre, et alors généralement ce sont des filtres coquins. Alors vous excitez pas, c'est juste la marque. Et ça s'écrit comme ça. Donc voilà un exemple de filtre couleur qui se met devant l'objectif. Ils ont aussi des filtres progressifs, mais ça c'est une autre histoire. Pour que le ciel soit coloré, par exemple. Vous avez déjà vu ça au cinéma, notamment. Le ciel est coloré, et c'est un peu foireux quand une personne passe et que le ciel est derrière elle, la personne est colorée aussi, c'est pas logique. Mais bon. Alors, ça c'est pour l'histoire, pour que vous sachiez que ça existe, que ça fonctionne comme ça, que ça ne vient pas de nulle part. Ce qu'on a fait là, c'est un peu comme jouer avec des filtres couleurs qu'on met, sauf que il fallait être pro à l'époque pour savoir ce que ça allait donner, bien sûr. De nos jours, est-ce qu'il faut encore utiliser ça? Non. Vous photographiez en numérique, il faut photographier en RAW, capturer un maximum d'informations
dans le fichier. Un maximum de ce que le capteur voit, il faut que ce soit dans le fichier, donc on photographie en RAW, R-A-W, RAW, ça veut dire brut, non corrigé, ça veut dire l'appareil photo ne corrige pas en interne les photos, tout ce qu'il voit, il le met dans le fichier. Et puis c'est au moment du développement RAW, dans Lightroom ou Camera Raw, que vous transformez l'image couleur en noir et blanc. Donc il faut photographier en couleur de nos jours. Photographier en noir et blanc, en numérique, ça n'a pas énormément de sens. Même si les appareils photo ont cette fonction noir et blanc. Ok, je ne vais pas en dire plus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus sur la photo, mais il y a beaucoup de choses à dire sur le capteur qui est monochrome. Il est noir et blanc, le capteur d'un appareil photo, mais il y a le filtre de Bayer devant, avec des filtres couleurs, mais bon, on ne va pas vous embrouiller. En gros, ça va. Là, vous avez vu l'intérêt du filtre noir et blanc, maintenant vous le connaissez, surtout retenez ça.